Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de News Godzilla. Dans cette vidéo, on va parler des informations que j'ai vues dans certains films, notamment pour Dragon Ball Super, mais également des petits achats qu'il faut se acheter absolument, et aussi des records qui sont enregistrés pour cette année 2021. Donc on va commencer par Godzilla. Donc il y a deux livres de Godzilla qu'il faut absolument acheter. D'abord, il s'agit du livre Godzilla Japon Apocalypse et ses monstres, donc qui est disponible depuis ce mois de mai. Et un autre roman qui s'appelle, vous marquerez sur Amazon, roman Godzilla. Je vous mettrai bien sûr le lien dans cette vidéo, car c'est un roman de Godzilla qui le roman du film, du Godzilla 54 et du 55, je vous conseille d'acheter ces deux bouquins parce que ça, pour les fans de Godzilla comme moi, ça vous fera une passion de lecture, ça vous fera passer un bon moment tranquille et tout, et ça vous plongera dans votre passion de Godzilla tout comme moi. Donc tous les deux ces articles disponibles sur Amazon.fr et sur Fnac. Donc passons au côté de Dragon Ball Super. Donc on sait qu'on doit voir peut-être une suite du film Broly, qui a été un gros succès au box-office japonais en 2019, enfin au 2018 au Japon, mais également en 2019 chez nous en France, car on aura un droit à une espèce de suite. Et cette semaine, j'ai eu une information sur le film que peut-être le méchant a été dévoilé ou confirmé, je suis pas sûr, mais apparemment on sait qui sera peut-être le méchant de ce nouveau film Dragon Ball Super. Il s'agirait, tenez-vous bien, de Thalès. Oui, ce n'est pas une blague, Thalès serait peut-être le prochain protagoniste du film. Alors pourquoi ce personnage-là? Parce qu'il faut savoir, sa dernière et unique apparition, pas unique apparition parce qu'il a apparu dans d'autres petites occasions, il est apparu pour la première fois dans le combat fratricide, donc un Ovaou qui est sorti juste après l'arc des guerriers de l'espace, donc Saiyan. Donc il est apparemment le frère de Sangoku, mais ce n'est pas vraiment le frère de Sangoku. Et apparemment ce film devrait expliquer peut-être Thalès ne viendrait pas de l'univers 7, il viendrait peut-être de l'univers 6. Mais comment il sait comment Sangoku est arrivé sur Terre, tout ça, est-ce que ce sera dévoilé? Un monde qui était déjà arrivé dans l'univers 7 a fait croire que tout le monde qu'il est de l'univers 7, donc, et que ses origines viennent de l'univers 6. Donc ça pourrait expliquer ceci. Et donc là, c'est possible que Freezer l'a jamais connu, et Bardock aussi. Donc ça pourrait être intéressant de savoir que Thalès ne vient pas de l'univers 7, mais peut-être de l'univers 6. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Donc on va passer des livres de records, car oui, l'attaque des Titans est inscrit, parce qu'il est sorti il y a quelques mois, le plus gros livre de l'attaque des Titans. Ce n'est pas une blague, il est enregistré dans le livre des records de cette année 2021, donc sachant que c'est une saga qui fait un gros succès dans le monde entier. D'ailleurs, il y a désormais son musée, le musée de l'attaque des Titans au Japon, un parc d'attractions, je crois, à Universal au Japon, et des statues. Donc là, c'est un gros livre, mais très grand. Je vous mettrai bien sûr le lien dans cette vidéo. Et sachant que la dernière saison de cette saga sortira en 2022. Donc un peu de patience de voir un petit bonne annonce d'ici novembre ou décembre 2021, quelque chose comme ça. Donc le livre est tellement grand, j'ai vu la taille, c'est impressionnant. Je serais incapable de vous dire la taille parce que je ne me rappelle plus très bien, mais c'est gigantesque. C'est encore plus grand que cette partie de cette pièce où je me trouve. Donc quand même, je vous imagine le prix de ce bouquin. Et pour terminer en beauté, attendez une seconde, une nouvelle saison pour Lupin, donc Lupin 3. Donc on aura partie 6 de Lupin 3 qui se passerait en Royaume-Uni. Donc c'est officiel, ça a été annoncé cette semaine. Bon, c'est pas la date de sortie de cette nouvelle saga. Donc il faut savoir que dans cette nouvelle série, on devrait connaître le vrai visage de Lupin 3, donc alias
Edgar de la Cambriole. Et pour patienter voir cette partie-ci, je vous invite à regarder Le Château de Castellotro, la toute première saison, enfin première série que j'ai là, donc de 1971, et voir surtout le Lupin 3, le Fear de 2019, donc qui est sorti sur Canal+, et il devrait sortir en DVD chez nous en août 2021. Donc ce sont des bonnes informations et de bons petits achats à faire. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.